Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans le téléjournal nous pour assurer rapidement mes grands titres. Mais puis gros point qui va dominer l'actualité, directeur général unité lutte contre corruption, Major David Basile annoncé jeudi 15 novembre là. Il a déjà remettre 5 résultats enquête par commissaire gouvernement Port-au-Prince parmi eux dossier quitte scolaire avec dossier enquête sous ancien directeur général BM Padla Patrick Noramé. Ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Fritz Caillot, visité Carrefour Rita à Canal Brisson dans Clessine pour constater des gaillots après la pluie S3 et puis envisager qui pi bon intervention yo fait pour résoudre problème yo. Directeur adjoint cabinet Premier ministre Jean Resséan présenté et puis installé dans Postli nouveau porte-parole Primatia Pascal Adrien. Ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Fritz Caillot avec directeur général Fonds Assistance économique et sociale Charles Ernest Chatelier recevra nommé ambassade Chine-Taïwan chaque chèque 20 millions de dollars américains. Font ça, c'est donc qui pral financer 2 projets travail haute intensité main-d'œuvre avec l'autre programme Corepep. Institut audité interne à poursuivre atelier formation y a organisé pour divers professionnels qui travaillent dans le domaine là. Atelier formation ça qui était lancé lundi 12 novembre là dans Port-au-Prince visé renforcer institutions étatiques et non étatiques. N'a fait un coup de pied tout dans l'actualité internationale là pays qui a annoncé libéral rapatrier plusieurs milliers de médecins qui dans le pays Brésil. Médecins Sayo, te Brésil, dans le cadre d'un programme humanitaire qui est lancé depuis l'année 2013. C'est tout point ça nous allons développer pour vous dans un petit moment. Restez branchés, Naptonnet. Journée n'a pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courage dans un bien qui tient, qui gagne nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui? Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre quoi retraite là. Pas courir dit ça. On va parler à Haïti. Et Haïti a pu planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme. Et Haïti a flexi cash. Li aide faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans Haïti, nous porter solution pour nous. Décision, c'est non même lié. Est-ce que vous avez un problème financier comme ça? C'est pas ça que nous avons souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à care madame avec toute famille. Take madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé.
et n'a pas retiré toute limite. Parce que leur père dit ça, on fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute. On écrit le plan rollover avant l'expirer et puis que tout ça on fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein rollo par là. Digicel. Oh. Non pas M. Yvenson Frank, nous allons entrer d'emblée dans le développement journal là avec collaboratrice nous Nicole François Selom qui a présenté nous rubrique météo. Bonsoir tout le monde, moi content de retrouver nous à encore pour page météo qui en condition est et bien nous allons ça sous bassin avec différentes images nous. Bassin Caraïbes là toujours en bas influence sur zone de mauvais temps qui c'est en masse d'air très humide, très instable, ça nous capable voir avec image ça qui toujours été installé sur toute partie est et même Caraïbes centrale là, qui permettent à ce que temps il était très mauvais au niveau pays d'Haïti avec la pluie qui était très fréquente. Donc à ce encore activité la pluie va continuer sous pays sur presque tout département avec l'orage, même des rafales de vent capable de partir dans la période de la pluie à tomber. Donc département sud, sud-est, sud et Grandos et avec région pour toucher avec la pluie ça cap très important et au niveau de l'ouest et la Tibonite et nord-ouest également, il y a des choses pour la pluie fréquentée. Excusez-nous auprès des amis téléspectateurs nous pour qualité image ça. Donc, dans l'actualité, ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Fritz Caillot, visité jeudi 15 novembre, Carrefour Rita à Canal Briston pour constater des gaillots et puis envisager qui pi bon intervention au TKF pour résoudre problème yo. Reportage Anne-Marguerite Auguste à Wilson Idori. Visite ça permet au ministre Travaux publics là qui était avec lui directeur départemental ministère Travaux publics là garder ensemble qui pi bonne décision yo ka prend pour empêcher de l'eau envahir zone ça yo le la pluie tomber. Ministre Travaux publics, Transport et Communication ingénieur Fritz Caillot expliquer la pluie qui tombait mercredi soir à la cause de l'eau a monté à 70 cm dans Carrefourita. Li fait connaît visite ça c'est pour garder qui disposition yo ka prend pour soulager habitants zone nan en attendant yo décider sur une solution définitive. Moi je vois instruction là et de l'administration Moïse Séan pour nous regarder qui solution capoter à problème ça parce que on regarder ouvrage ça fait là et d'après on regarder où il vire à presque 90 degrés pour rentrer côté là pour rentrer zone aéroport. Donc nous venons regarder qui décision que nous capable prendre pour nous changer direction de l'eau et parce que l'eau ça son l'eau sorti depuis Delma il passe bon canal bon hôtel le Chandelier il rencontre un parti dans rivière Brise 3 qui vient tomber là. Directeur départemental Ouest MTPTCA ingénieur Andy Louis expliquer phénomène ça a commencé depuis le moun yo prend habitude construire dans tête moun yo ça yo pas respecter norme yo. Pour limiter des gaillots, ingénieur Jean-Louis annoncé une étude qu'a faite pour voir comment yo ka canaliser de l'eau. Faut que le ministre de l'environnement tout capable jouer partition par là-dedans. Faut aller dans le monde. Faut monter Pétionville dans le monde, il faut aller Delma, pour résoudre le problème moun cap construire les cap couper terre après descendre et bon ça son point balé depuis couper en l'air Pétionville pas subir conséquences c'est moun tabac joindre c'est moun cité solaire dans l'autre point qui joindre c'est moun cap vivant bas la ville dans Croix-Boussal qui joignent problème yo. Donc faut que le ministre de l'environnement jouer partition par là dans le tout. Nous même TPTC rôle nous c'est faire exploitation ouvrage hydraulique que nous gain dans le département. Donc n'a continuer faire li, n'a curer parce que c'est faut que nous curer parce que nous pas quitter population pour nous dire que nous curer pour nous camper chaque jour n'a curer pour nous camper des programme côté coller nous curer tout canal ça après pour te coller à nous recurer encore pour nous après de la pluie il fait presque même bagarre là donc c'est pas un problème que nous allons penser jour lendemain nous allons résoudre faut que tout le monde joue partition pour nous résoudre problème là. Andy Jean-Louis mande moun qui habitent dans mon yo puis bien gérer fatra yo parce que d'après lui c'est fatra qui sorti en haut qui vient faire des gars en bas. Dans ce sens, il demandé ministère de l'environnement pour prendre responsabilité dans la gestion environnement. La population elle-même est supposée comprendre que les gens qui ont lagué, l'autre monde l'a causé tort en bas. Donc pour qui ça pour me laguer là en bas? Même mon en bas tout, moi tout problème liban moi pour qui ça moi même obligé jeter pour qui ça me pas conserver
pour me relayer, pour me déposer le côté SMCRS, pour déposer Fatra, pour venir lever pour aller jeter. Là, nous qui sommes en canal aujourd'hui, après on délat pour retourner même gens encore, c'est un problème. Donc, il faut que suspendre nos travail comme ça, pendant qu'on a retenu et produit des chèques qui ont la caillou. Mais de l'autre côté, le côté SMCS pour jeter. Même nous, même DPTC, parfois nous passons, nous venons pour nous aider SMCS dans le problème. On a plevé pour eux. Responsable dit li nécessaire pour intervention yo faite en amont, ça veut dire que Bassin Vincent yo gagne un plus bon contrôle sur construction qu'a fait dans tête mon yo. Directeur départemental l'Ouest MTPTC a fait connaître en attendant yo arrivé prendre décision définitive yo, y a continuer Kire canal yo yon façon pour diminuer dégâts yo. Ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Fritz Caillot et directeur général Fonds Assistance économique et sociale Charles Ernest. Châtelier recevoir dans l'ambassade Chine-Taïwan, yo chaque un chèque $20 millions américains. Ambassade Chine-Taïwan, là, Yu Cheng Hao expliqué font ça, c'est un don qui pourra financer des projets de travail, haute intensité main-d'œuvre, à qui ont l'autre programme Corepep, diplomate Taïwan là expliqué, j'ai ça traduit bon lien en mitaille qui existait entre des pays avec volonté autorité taïwanaise exprimée pour travail bon côté gouvernement haïtien. Un extrait d'un micro Anne-Marguerite Auguste avec Wilson Idoré. La cérémonie du jour offre à la République de Chine, Taïwan et la République d'Haïti une heureuse occasion de raffermir l'esprit de partenariat solidaire qui anime leurs relations bilatérales d'amitié et de coopération. Le gouvernement taïwanais reconnaît bien l'engagement du gouvernement haïtien à promouvoir le bien-être économique et social de la population haïtienne. C'est pourquoi mon gouvernement est entièrement acquis aux efforts et aux initiatives du gouvernement Moïse Séon est fermement résolu à l'accompagner dans la mise en œuvre de ces programmes sociaux, tant dans le domaine social que dans des secteurs à forte concentration de main-d'œuvre. Les deux gouvernements se sont mis d'accord sur un soutien financier pour le financement d'un programme de travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans le cadre des actions du ministère des Travaux publics, Transports et Communications sur le terrain et le financement du programme Corepep dans le cadre des interventions sociales du Fonds d'assistance économique sociale. Je suis donc heureux d'annoncer l'émission de 2 fonds à ces 2 institutions représentant un premier décaissement dont le montant total s'élève à $20 millions américains pour l'exécution de ces 2 programmes, soit un fonds de $5 532 795 américains pour soutenir les travaux à haute intensité de main-d'œuvre et un fonds $1 666 666 US pour soutenir le programme Corepep. Et le gouvernement taïwanais se réjouit à l'idée de collaborer plus étroitement avec le gouvernement Moïse Séon pour soutenir l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse, la caravane du changement, dans ses composantes travaux publics et programmes sociaux visant à renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire et à améliorer la situation socio-économique des familles haïtiennes les plus vulnérables. Dans ça, bral faciliter relancement et une série de travail qui était campé d'après ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Fritz Caillot. Ministre promet qu'il va bien utiliser l'agence pour arriver à atteindre l'objectif qui est fixé. Ensuite, vient extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec Wilson Idoré. La cérémonie d'aujourd'hui fait ressortir dans sa solennité
le niveau d'appréciation de la République d'Haïti, notre pays. J'ai l'honneur, en effet, Monsieur l'ambassadeur, de remercier publiquement, au nom du président de la République, du gouvernement et de nos compatriotes, la République de Chine, qui n'a jamais cessé de rester à nos côtés lors de nos épreuves, de nos difficultés. Ce don, dont la première tranche est remise ce soir, nous permettra de lancer, dans le meilleur délai, diverses activités génératrices de revenus immédiats pour satisfaire les besoins les plus urgents de la population en favorisant un climat d'apaisement social. Je ne m'étendrai pas sur l'ensemble de ces activités. Cependant, je vous donne la garantie que ces ressources seront utilisées judicieusement dans le souci d'atteindre les objectifs qui ont déjà été définis. Sous-Bopal, directeur général FAESLA, Charles Ernest Chatelier, fait qu'on est montant qui alloué à l'institution l'a dirigé pour aider à combattre l'insécurité alimentaire et puis aider dans l'amélioration des conditions de la vie population. C'est une initiative qui va le compléter et puis renforcer l'effort qui était déjà fait d'après directeur FAESLA. En côté précision ligne, micro Anne-Marguerite Auguste avec Wilson Idoré. Nous voici encore ce soir en train de refaire la même expérience en compagnie du ministre des Travaux publics et du ministre des Affaires étrangères pour recevoir le premier décaissement pour la mise en œuvre d'un volet du programme d'assistance sociale baptisé COREPEP, programme visant particulièrement à contenir l'insécurité alimentaire dans le pays. En effet, il est évident que de grands chantiers d'infrastructures sont en cours à travers tout le territoire. Des projets d'infrastructures scolaires, sanitaires, routières, électriques, des projets de renforcement du système agricole, tous ces projets qui tiennent à cœur le gouvernement et qu'il s'acharne à mettre en œuvre en dépit des normes contraintes. Toutefois, il s'avère tout aussi important d'accompagner les populations vulnérables dans la satisfaction de leurs besoins de base. Cette initiative se veut donc complémentaire aux mesures structurantes et traduit le vœu de son Excellence, le président Jovenel Moïse, exprimé à travers ses propos qui lui sont si familiers. Boucanet Tanboui. Fort de nos expériences de partenariat avec la République de Chine, Taïwan, nous formulons le vœu que cette coopération s'inscrive dans la durée et contribue grandement à renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les deux peuples. Direction évaluation pour renforcement programme social dans FAES annoncé jeudi 15 novembre. Il a continué à alimenter restaurants communautaires dans le pays. Coordonnateur direction évaluation pour renforcement programme social, Charles Leslie, déclaré il y a une sanction qui prend en compte l'idée communautaire qui déjà recevoir manger et puis qui pas l'ouvrir restaurant. Ensuite, un extrait d'un micro Lunet Jean-Louis avec Dieudonné Lidier. Le gouvernement a lancé 41 restaurants déjà et actuellement il gagne 20 nouveaux restaurants lancés dans l'Ouest. Depuis le 1er novembre, il va manger pour restaurant ça ouvrir. Et il y a 40 autres qui sont pour recevoir manger dans le jour ça là pour continuer ouvrir porte pour plus de monde manger. Et chaque restaurant ça a moins que 500 personnes qui va manger. Prix ça pas de l'autre que 10 gouttes. Le travail à faire son gros travail, c'est un travail qui entre dans l'intérêt du peuple haïtien. Pendant la place des caravanes tout partout pour nous faire route et pour accompagner les paysans. C'est comme ça tout. Il lance dans le programme restaurant communautaire et il a continué à lancer dans le programme restaurant chéri. Et n'a profité de dire la presse chaque jeudi, nous avons une conférence ici qui permet pour nous avoir un rapport, pour nous capables détailler sur tout programme social que le gouvernement a gagné, et spécialement
restaurants communautaires. Nous avons une étude nous allons faire sur le programme Maman Chérie pour nous identifier toute l'école pour nous connaître vraiment est-ce que les parents bénéficient du support de l'État, Jean, gouvernement attendent ça. Nous-mêmes, dans la commission sociale, là, nous disons peuple haïtien, ministère des Affaires sociales, dans tête avec le ministère de la Justice, mettez coucou rouge derrière tout restaurant qui recevra à manger depuis le 1er novembre 2018, là, qui pas ouvrir. Le ministère de la Justice avec le ministère des Affaires sociales a pris une grosse sanction contre les gens qui prennent manger peuple là. L'autre nouvelle, directeur général unité lutte contre corruption, Major David Basile, annoncé jeudi 15 novembre là, il a déjà remettre 5 résultats enquête par le commissaire gouvernement Port-au-Prince. Parmi les dossiers qui étaient scolaires qui gagnent pour avec ancien ministre des Affaires sociales et travail là, Roosevelt Bellevue, et puis dossier enquête sous ancien directeur général BM Padla, Patrick Noramé, directeur général ULCC, a fait qu'on est et a continué travail sous plusieurs dossiers. Puis, by garantie, enquête ça a abouti. Un extrait dans le micro RTNH. Parmi 5 rapports, 5 derniers rapports que nous voyons avec le commissaire du gouvernement, ce n'est pas un seul, c'est 5. Et parmi 5 rapports, il y a effectivement le rapport le rapport du ministère des Affaires sociales. C'est une enquête qui prend presque une année, parce que c'est un bail qui était passé, nous connaissons à l'entrée des classes l'année d'avant, et ce n'est que le 8 août dernier que nous remettons au commissaire du gouvernement un rapport là. Ça qui fait objet d'enquête là, c'est parce que ils estimaient des grosses surfacturations, donc ça a fait un scandale. Et nous-mêmes, nous travaillons sur et recherche effectivement d'évidence d'éléments qui sont capables de dire que il y a une surfacturation. Et c'est ça qui continue l'enquête là. Son package, le ministre ne peut à lui-même seul, pas vrai, de causer un tel tort, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens avec lui. Et nous, dans le cas d'enquête là, nous arrivons et déterminer les gens qui étaient vraiment partie prenante avec lui dans le dossier. Nous connaissons que le chef cabinet, nous connaissons et administrateur, et tout le monde est censé épingler dans le dossier à des degrés différents. Nous avons plusieurs enquêtes que nous avons menées. Et moi, je dis que pour série ça là, c'est 5 enquêtes que nous voyons, c'est 5 résultats d'enquête que nous voyons par le commissaire du gouvernement. 4 autres, bon, c'est nous avons une enquête de vol de chèques qui est faite dans l'hôpital Carrefour, un vol de chèques qui est fait au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et nous avons un dossier BMPAD, le dossier de M. Patrick Noramé. Le dossier Patrick Noramé, on connaît que c'est un scandale qui était gagné de détournement de mazout. Et pas oublier que mazout là, c'est un produit pétrolier que nous recevons tout du Venezuela. Mais l'enquête ça a été antérieure. Ah ouais, il était antérieur à scandale Petro-Caribéa. C'est une infraction dans le Petro-Caribéa, mais ce n'est pas comme ça que nous avons traité. Nous avons traité comme une infraction lui-même. Donc, des autres que le directeur BMPAD a été fait et que fait a été porté devant nous, il y a eu plein de dénonciations. Et nous avons réagi sur lui. Et ça fait à peu près le même temps, environ une année depuis que nous avons travaillé sur lui. Donc, le résultat est sorti comme hier. Et nous avons le résultat pour M. Patrick Noramé. Et son enquête qui était en cours ici depuis environ 2 ans. Institut auditeur interne à Rapoussive, atelier, formation, il y a organisé pour divers professionnels qui travaillent dans le domaine là. Atelier formation ça qui était lancé lundi 12 novembre là, visé à renforcer institutions étatiques et non étatiques pour une plus bonne gouvernance. En suivre, un reportage Sainte-Croix-Paki avec Dieudonné Lidier. 7e édition semaine audit là ANESA réalisée dans l'idée pour analyser l'évolution profession ça en Haïti et puis sensibiliser les institutions étatiques et non étatiques sur nécessité pour gagner réduction compte et renforcer le département audit interne. Aujourd'hui, on a parlé de corruption
Et le secteur privé a pris engagement tout dans la lutte contre la corruption, pour la bonne gouvernance, pour la reddition des comptes, en encourageant les départements d'audit au sein des institutions. Parce que tout le temps, nous avons tendance à parler de corruption, mais dans la corruption, c'est les gains de monde. Si il y a un corrompu, il faut un corrupteur quelque part. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous essayons de sensibiliser tous les acteurs pour assurer que tout le monde emboîte le pas dans la direction ça, pour les parler de bonne gouvernance, n'a parlé de reddition des comptes, ce n'est pas l'affaire du secteur public seulement n'a parlé, ce n'est pas l'affaire du secteur privé, mais c'est tout secteur. Parce que je dis, l'incontournable, pour tout le monde rendre compte, pour tout le monde et en travail pour permettre que vous fassiez de bataille contre la corruption. Président Institut Auditeur Intendant Romuald Jean-Baptiste demandé acteurs concernés pour renforcer l'institution contrôle tant que la Cour des comptes, ULCC, UCREF, ça va permettre de combattre la corruption dans l'administration publique là. Depuis qu'on parle de bonne gouvernance, audit interne c'est un pilier de la bonne gouvernance. C'est la troisième ligne de défense là, parce que là pour l'assurer que l'opération est faite de manière efficace et efficiente et l'hypothèse de valeur ajoutée dans l'entreprise. Même gens que si dans le secteur privé, j'ai droit pour mon département d'audit interne, dans le secteur public, idem, et je dis en plaidoirie, on a fait à tout. Ensemble d'institutions supérieures de contrôle, il faut faire travail par eux. Il faut qu'ils renforcent. Je dis il faut une synergie entre les ensemble d'institutions supérieures de contrôle, notamment comme le Parlement, la Cour des comptes, l'ULCC, l'UCREF, l'inspection générale. Il faut qu'il y ait une synergie entre eux pour ensemble de dispositions que vous prenez, vous assurer que vous allez au bénéfice de l'organisation. Activité semaine audit interne a déroulé sous thème corruption, blanchiment des avoirs et financement terroriste et contrôle interne. Séminaire formation ça à Bout vendredi 16 novembre 2018 là. L'autre information dans le journal là, ministère Commerce et Industrie, dans tête collée avec l'Organisation mondiale propriété intellectuelle, a organisé des journées ateliers nationales sous gestion efficace propriété intellectuelle. Atelier ça a pas réalisé dans l'idée pour aider entreprises à comprendre plus bien notion propriété intellectuelle là. Reportage Stéphanie Charles avec Michel Joseph. Aperçu propriété intellectuelle avec importance gestion efficace propriété intellectuelle, stratégie pour croissance avec développement PME dans le pays d'Haïti, exploitation innovation technique sous marché avec importance marque sous marché, c'est quelques parmi divers points qu'a gagné pour débattre dans 2 journées atelier ça. Représentant l'Organisation mondiale propriété intellectuelle là, Anil Sina, fait connaître propriété intellectuelle là important en pile. C'est en forme propriété qui pas physique, mais plutôt c'est création, invention qui sorti dans cerveau nous et puis qui est important pour protéger. Aujourd'hui, les créations et les inventions intellectuelles ont pris beaucoup plus de valeur et d'importance pour tout le monde, et spécialement pour les PME. Cela ne veut pas dire que les choses physiques et tangibles n'ont pas de valeur. Bien sûr, si vous avez un puits de pétrole, ça peut vous apporter beaucoup d'argent pour votre société. Ce n'est pas seulement le cas de protéger nos inventions, nos créations, mais ça demande aussi un gros effort au niveau de la gestion et gestion efficace de la propriété intellectuelle. Directeur général ministère Commerce et Industrie Daniel Denis fait connaître journée atelier sayo by cadre dans MCI opportunité pour valet qui attaché à propriété intellectuelle yo. Yon a tout pour défendre droit yo et puis important pour moun qui veut camper propre business yo. Daniel Denis dit compter sous participation tout cadre dans ministère pour yo comprendre plus bien notion propriété intellectuelle là. Nous devons admettre toutefois que la propriété intellectuelle reste encore un concept peu connu de la grande majorité, mais revêt d'une importance capitale pour toutes celles et tous ceux qui veulent se lancer en affaires. Et là, je pense en particulier aux entrepreneurs des PME, qui par manque d'informations, de compétences ou de temps, car trop occupés dans la gestion quotidienne, c'est-à-dire à la recherche de financement, dans la gestion de trésorerie, dans la gestion des dettes avec les banques. L'atelier de formation d'aujourd'hui répond par conséquent à cette volonté du ministère du Commerce et de l'Industrie de continuer à vulgariser, promouvoir, diffuser à tous les intéressés ces compétences et connaissances en propriété intellectuelle tant nécessaires pour rendre plus performantes les PME,
dans leur quête de croissance, de création et d'innovation. Deux journées atelier national ça cap fait 15 à 16 novembre 2018 là, c'est un programme provisoire Bureau international OMPI a mettre sous pied dans tête collé avec ministère commerce et industrie dans cadre renforcement action ministère a mené pour développement économique pays. Nous arrivons au moment pour nous observer deuxième pause dans le journal là, arrêtez branché Naptonnet. Caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas de mais, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine nous, ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top taise, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'bajwe. Van 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top taille, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Nous retournons après pause là. Nous avons annoncé l'Antitio, directeur adjoint cabinet Premier ministre Jean Resséan présenté et puis installé dans Postli, nouveau porte-parole primatia Pascal Adrien, directeur adjoint Georges-Chemy Jean-Baptiste, expliqué choix ça, exprimer sensibilité chef gouvernement pour Genio dans le cadre de GFO qu'a fait pour intégrer dans la gestion pays. Georges-Chemy Jean-Baptiste croit Pascal Adrien a une qualité pour job yo confié là pour faire travailler comme ça droit. Un extrait d'un micro Anne-Marguerite Auguste avec Mobile TNH. Jean-Henri Séan, aujourd'hui Premier ministre, a toujours cru dans la participation de la jeunesse pour changer ce pays. Il ne le dit pas seulement, c'est remarqué à travers ses actes. Avant qu'il soit devenu Premier ministre, il avait toujours à ses côtés des jeunes. Devenu Premier ministre, il se fait encore accompagner de jeunes. Pascal n'est pas un terrain connu, puisque vous le savez très bien, quelque temps avant cela, Pascal et moi et un autre collègue qui va arriver, nous étions ensemble à porter la parole pour le citoyen Jean-Henri Séan, à l'époque candidat à la présidence. Aujourd'hui devenu Premier ministre, tenu astreint à faire atterrir, à appliquer la vision du président de la République, Pascal est dans son équipe et c'est en lui que le Premier ministre a placé sa confiance pour porter la parole du gouvernement dans un contexte aussi difficile. Très expérimenté, vous le savez déjà, Pascal a eu un parcours extraordinaire qui l'autorise aujourd'hui à obtenir ce grade de porte-parole du Premier ministre Jean-Henri Séan.
Nouveau porte-parole chef gouvernement Pascal Adrien dit qu'il mesurait travail Captain Lian, il remercie chef gouvernement qui offre l'opportunité à travers POSA pour servir le pays. En suivant un extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec Mobile TNH. Je mesure l'ampleur du choix qui a été fait de ma personne. J'ai accepté d'assumer cette responsabilité avec beaucoup d'humilité et avec un sens du service public. Jean, directeur de cabinet adjoint en Sourdil, nous ne sommes pas en territoire inconnu. Nous connaissons ensemble de valeurs qui caractérisent cette équipe qui dirige l'action gouvernementale. Et fort de valeurs partagées, nous sentons à l'aise pour nous d'abord mettre nous au service de la population en général. En tant que porte-parole du PM, je serai une interface entre le Premier ministre, par ricochet, entre le gouvernement et la population. Et nous croyons que, avant tout, c'est une question de porter une parole de transparence qui est capable de garantir nous que le jeu démocratique là lui-même l'y a renforcé en dans le pays. L'exécutif là déjà annoncé, il prend toute disposition pour permettre l'activité commémoration 18 novembre là, qui marquait Bataille Vertier a bien passé. Conseiller en communication, la présidence Daniel Joseph expliqué à bien activité dans diverses villes dans le pays à côté d'activités traditionnelles qui demandent aux populations à rester tête frette. En suivant extrait d'un micro Jean-Serge Nolendor. La présidence appelle au calme d'abord pour nous qu'un calme le pays a là. Appel à la stabilité. Premier constat qu'au niveau de la présidence que nous-mêmes nous comprenons que les jeunes qui demandent à ce que lumière faite sur l'agent Petro-Caribéen, chose qu'on va répéter que le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, il déclare, il dit, il voulait que lumière faite tout sur l'agent ça, il déclare sur plusieurs tribunes parce que y a un monde qui lançait ouvertement la bataille contre la corruption, ouvertement, sans crier, sans cacher mes voyous roches, on a dit, c'est le président de la République là qui était lancé. Donc, il est clair sur ça. Maintenant, ça nous constatons que les jeunes Petro Challenger, ils ont fini par rendre compte que le mouvement, il y a plein de lumière sur l'agent Petro-Caribéen, mais comme plusieurs sur les réseaux, qu'on est capable de constater, plusieurs ils ont démarqué de craser brisé. Et ces jeunes-là, on est en train de se battre pour que, quand nos enfants, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, ils vont arriver dans l'âge nous, puis ils vont faire une bataille là encore. Et c'est jeudi à commencer. Donc, manifester, c'est un droit sacré. C'est droit tout citoyen gagner pour l'y manifester. Ça, la présidence, quoi la donne, c'est de la démocratie. D'ailleurs, il n'y aurait pas de démocratie sans opposition. Il faut qu'il y ait une opposition. Cependant, il doit y avoir une opposition productive. Une opposition qui est en train, de, à chaque jour que bon Dieu mettait, faire comprendre à l'exécutif ou bien au pouvoir en place, écoutez, voici les fautes, voici comment les corriger. Mais ce n'est pas dans l'anarchie que vous allez réussir à faire une opposition constructive. Donc, je vous dis, ça que nous-mêmes nous disons au niveau de la présidence, 18 mai a préparé, 18 novembre, pardon, a préparé, 18 novembre a préparé, parce que j'ai 18 mai pour ça, parce que c'est 18 mai qui bat 18 novembre, c'est ça qu'on a la carrière. Donc, 18 novembre a préparé. Il va y avoir des membres du gouvernement qui non, a gagné une cérémonie non, a gagné une cérémonie Port-au-Prince, traditionnel défilé des forces de la République, des armes de la République, ça veut dire l'armée et la police a fait, traditionnel jet de fleurs là a fait, et certainement le message du président de la République en cette occasion se fera aussi. Donc les préparatifs sont en branle pour que nous commémorions comme ça doit 18 novembre, qui c'est premier bagage pour nous songer, fête Vertier, mais qui c'est tout, fête l'armée d'Haïti,
que nous connaissons qui existait avant l'indépendance. L'exécutif, c'est un exécutif à deux têtes, un exécutif avec le président et le Premier ministre. Et le Premier ministre, c'est le chef du CSPN. Le CSPN, c'est qui s'allie, eh bien, c'est institution, c'est instrument qui coiffe la police là. La police qui laisse lier, la police, c'est force que la Constitution baille, qui est pour bailler sécurité dans les rues de tout pays d'Haïti. Donc, si on a pour manifester, la police là a bien pour prendre responsabilité pour d'abord sécuriser les manifestations. D'abord, ensuite sécuriser les autres rues de la capitale pour permettre que les gens qui parlent en manifestation ne puissent vaquer à occupation normalement. Parce que c'est anormal pour que Jean dit là, on ferait accès, tu as sorti là-bas, ou bien on est qui sorti au CAI, ou bien on est qui sorti Jérémy, et puis il dit bon, écoutez, pour 18 novembre, je vais traverser les côtes des Acadiens pour mal pour un petit bain avec famille, et puis le river pour le tourner, il va tourner l'après-midi. C'est anormal. Et regardez, on va construire un pays comme ça, on va construire une image un pays comme ça à travers le monde. Et puis on va dire c'est démocratie, on va faire. Réseau national tête calée, mandé population haïtienne là, pas prendre dans intimidation avec manipulation. Dimanche 18 novembre là, responsable RNTK Jean-Nego Bonheur d'Elva précisé, manifester c'est un droit constitutionnel, mais ça de fait dans tête frette. Coordonnateur national RTK, Quinton lui dit c'est pas un crasé brisé puis il y a qu'à joindre instabilité mais plutôt dans tête ensemble. En suivant extrait dans micro Midrey Milias avec Frenel Toussaint. 18 novembre là, message là nous lancer li clair et net et population bien recevoir. Qui s'allie c'est pas prendre ni dans intimidation ni dans manipulation. Nous-mêmes au niveau du réseau national tête calée, nous demandons à la population pour rester calme car la justice est déjà en branle. Dans les jours à venir, le procès sera fait comme ça doit en un pays. Réseau national tête calée, qui est une institution républicaine qui croit justement dans sa démocratie, li prône, eh bien nous pensons que le procès prend le temps que le prend parce que la justice n'est pas supposée marcher à partir de rumeurs, à partir de ça moun a dit, de ça moun tavlé, mais son ensemble de faits que supposé justement établi pour capable de justice à qui justice est due. Donc en ce sens, nous pensons que comme tout procès, pour gagner justement au moment côté que pour gagner des enquêtes qui pourraient le mener, et s'il faut que gagner normalement des experts qui viennent en appui à travers la justice là, moi je pense que il y va justement du juge d'instruction qui lui-même a instruit affaire là, lui-même pour le capable de gagner toute l'attitude, toute marche de manœuvre. Faut que nous pas prendre intimidation, faut pas gagner un groupe de monde qui a essayé un temps record à la justice pour effectuer son travail. Non, nous ne sommes pas capables d'aller là, nous-mêmes en tant que citoyens. Nous disons comme ça que, procès aujourd'hui, vous mettez le cap sous lui au niveau du pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif donne vraiment des moyens indispensables à la réalisation de ce procès. Eh bien, Kounia là, n'attend à ce que le pouvoir judiciaire en lui-même, il fait tout le travail, dans tête frette, sans pression, pour permettre que lumière, blahi, sous le dossier Petro-Caribéa, même Jean-Président de la République, en son excellence, Jovenel Moïse, lui-même tout, lui demande ça. Collectif citoyen et citoyenne avisé dans tête collée à Ignonec 1804 dénoncé tout secteur qui voulait influencer le mouvement Petro Challenge FEA dans fait le tourner dossier politique. Secrétaire général de l'organisation, Waner Cadet, demandé population pour y été vigilant et puis demandé gouvernement continuer à renforcer capacité institutions concernées pour faciliter l'imier-fait sous dossier Petro-Caribéa. Waner Cadet est dans le micro David Joseph Moïse avec Moïse Woolbridge. Cour supérieure des comptes, UCREF, ULCC, va faciliter pour que vous compilez le dossier, mener enquête sans parti pris, sans pression, pour que le dossier Petro-Caribéa li abouti, li rive à terme. Mettre action publique en mouvement contre tout le monde qui a fait mauvaise déclaration.
Quand tout le monde qui fait déclaration enflammée, nous agissons en citoyen et citoyenne avisés. Nous pas dans aucun camp. Camp pas nous, c'est camp peuple là. Nous demandons des jugements Petro-Caribé, mais nous disons à bas tout Petro déchouqueur. L'autre dossier, Margot Desgriffes, Smith Maxime et Garda Lexima Constant. C'est 3 non-citoyens haïtiens qui recevront plaque honneur et mérite dans mes responsables organisation et billet système reste avec Haïti. J'ai dit 15 novembre là dans Pétionville. Personnalité ça yo recevoir distinction ça sous base engagement, dévouement et travail au mené pour lutter contre phénomène reste avec là en Haïti selon officier plaidoyer à bas système reste avec Haïti Alix Jean dans micro John Herbie Casseus avec Didier Dieudonné. Année ça ASR Haïti a décidé d'offrir des plaques d'honneur à 3 pionniers, 3 personnes qui supportent l'activité ça pendant toutes 13 ans pour permettre que nous arrivions dans la 13e journée de sensibilisation nationale. Ça. Parmi personnalité ça, il y a Mme Margot Desgriffes, qui est directrice Churchill Service, c'est partenaire ASR. Il y a M. Smith Maxime, qui est représentant Free the Slave, qui est un partenaire ASR tout. Et il y a Mme Gerda Lexima Constant, qui est une cofondatrice réseau. D'accord, l'idée pour mettre le réseau, elle n'était pas mis ensemble monde qui t'a réfléchi pour mettre le réseau en place. Donc c'est 3 personnes qui nous offrent plaque d'honneur ça aujourd'hui pour travailler fait pour contribution et porter dans la bataille contre le phénomène ça. C'est la première fois ASR gratifié de monde qui baillent contribution dans la bataille ça. Et je pense qu'on a continué parce qu'il y a d'autres gens qui bataillent, qui travaillent pour permettre que nous capables d'arriver dans ce niveau ça. Donc on a continué avec eux. Nous allons prendre un coup de pause dans le journal là, pas débrancher, Naptonnet. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je pense que nous allons acheter Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un problème. C'est notre quoi pour être là. Pas courir dit ça. On va parler avec AIC. AIC a pu nous planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme AIC a Flexi Cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons un acheter comme ça? C'est pas ça que nous avons souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que les opérateurs dit ça au fin de payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute là. C'est celle qui va relever illimité sur data avec minute. On est que nous veut plan gros avant d'expirer et puis que met tout ça au fin de payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros lot par là. Digicel. Oh. Actualité à poursuivre, nous allons faire un coup de pied. L'autre bord de l'eau, pays Cuba annoncé libéral rapatrier plusieurs milliers de médecins qui sont dans le pays Brésil. Médecins Sayo, T Brésil, dans le cadre d'un programme humanitaire qui a été lancé depuis l'année 2013. En suivre. Depuis août 2013, environ 20 000 médecins cubains à Baila Soignaï a plus passé 113 millions de patients brésiliens. En pile de patients, c'est garçons, femmes et timoun qui dans la zone qui pauvre. Côté diplômé brésilien, yo pas vle aller pour Kobyo Baila, zone sa yo qui loin ou soit problème insécurité. Jusqu'à présent, c'est le gouvernement cubain qui paye médecins yo,
côté en partie coblarité pour pays Cuba. À mercredi 14 novembre, nouveau président Eli a déclaré lié poursuite programme plus médecin avec passage un test compétence. Côté à pays médecin yo même avec possibilité pour médecin yo faire famille venir joindre dans pays Brésil. Une déclaration gouvernement cubain qualifié comme une menace, une proposition yo dit yo pas qu'à accepter. D'après Rio, 6 000 à 8 000 médecins qui dans le pays a pour kounia après retourner la caille Cuba entre 24 novembre et 24 décembre. Caravane migrants qui sorti dans l'Amérique centrale, arrivé dans la ville mexicaine, Tijuana, qui tout près San Diego, dans l'État Californie. Ça a gagné un mois depuis puis fort parmi eux qui c'est Hondurien qui était pays. Objectif là, c'est rentrer sur le territoire américain. Le président américain Donald Trump déjà envoyé soldats sous toute alentour frontière, alors que la caravane a avancé. Secrétaire américain défense James Mattis qui était rendu sous base d'Onana, Texas. Parler encore sous nécessité pour déployer militaires en masse sous frontière. James Mattis déclaré qu'il y a 5900 soldats qui mobilisés pour empêcher les migrants de rentrer sur le territoire américain. Avant de nous aller, mais puis gros point cap dominer l'actualité, directeur général unité lutte contre corruption, Major David Basile annoncé jeudi 15 novembre, il a déjà remettre 5 résultats d'enquête par commissaire gouvernement Port-au-Prince, parmi les dossiers quitté scolaire avec dossier enquête sous ancien directeur général BMPA de la Patrick Noramé. Ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Fritz Caillot, visité Kafourita à Canal Briston en Clessine pour constater des gaillots après la pluie hier et puis envisager qui plus bon intervention a fait pour résoudre le problème. Directeur adjoint cabinet Premier ministre Jean Resséan présenté et puis installé dans Posli, nouveau porte-parole Primatia Pascal Adrien. Ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Fritz Caillot, et directeur général Fonds Assistance économique et sociale, Charles Ernest Chatelier, recevoir dans l'ambassade Chine-Taïwan un chèque 20 millions de dollars américains. Font ça, c'est un don qui pourra financer des projets, travail haute intensité MEDEV et un autre programme Corée PEP. Institut auditeur interne à poursuivre atelier formation et à organisé pour divers professionnels qui travaillent dans le domaine là. Atelier formation ça qui était lancé lundi 12 novembre dans Port-au-Prince visé à renforcer institutions étatiques et non étatiques. Actualité à Piloin la caille, pays qui bat annoncé libéral rapatrier plusieurs milliers de médecins qui dans le pays Brésil. Médecins Sayote Brésil dans le cadre d'un programme humanitaire qui est lancé depuis l'année 2013. C'est là que nous mettons bout dans le journal là. Merci pour fidélité et attention. Bonne nuit tout le monde.